Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au swap que j'ai fait avec Maouchita. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Alors, un swap, qu'est-ce que c'est? C'est un échange entre deux personnes. Là, dans notre cas, donc ce sera pour deux youtubeurs. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et également sur Instagram pour que vous puissiez communiquer avec elle. Allez, donc on va commencer. Là, vous le voyez peut-être un peu. Voici le carton que m'a envoyé Maouchita, donc il est plutôt hyper grand. À l'intérieur donc de ce carton, il doit y avoir un menu avec un déroulé, tout simplement, voilà, pour m'indiquer donc ce qu'il y a dans les différents paquets cadeaux. Donc c'est des indices pour moi. Alors là, il y a plein de confettis, donc c'est un peu le bazar. Voilà, t'as mis des confettis, Mao. Je te donnerai mon aspirateur, du coup tu pourras venir à la maison enlever toutes les confettis. Alors j'enlève les confettis, il y a du papier journal que je vais mettre par terre. Normalement, il doit y avoir le menu qui se trouve juste ici. Alors, je vais d'abord lire la carte pour moi. Et s'il n'y a rien de trop personnel, je vous la lirai bien évidemment. Bon, je vais vous la lire. Coucou mon papitaille. Donc, pour différentes raisons, ce pseudo me va parfaitement bien. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais bien. Surtout quand je vais ouvrir ton swap, donc encore mieux. Pour ma part, je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ce swap avec toi. Il a mis du temps à venir, mais ta dame, il est là. J'espère que ce que cachent les petits cadeaux va te plaire, parce que sinon, misère. Oh, je pense que ça devra aller. Ne me remercie pas pour les paillettes, c'est un petit bonus. Je vous l'avais dit. Je souffre aussi au moment où je t'écris, il y en a partout. Je dirais pas bien fait, mais... Allez, j'arrête de blablater, je te laisse découvrir ce petit swap que j'ai adoré préparer. Je te fais tout plein de gros bisous bavus. Mamie Mao. Donc voilà, moi c'est le papitaille et elle c'est Mamie Mao. Donc on avait convenu d'un total de 10 ou 12 produits, voilà, totalement différents. Je vois qu'elle a respecté le truc, hein, parce qu'il y a déjà 17 lignes. Alors, donc... que je vous montre un peu. Là, on a la partie donc de la lettre et là, on a la partie du menu. Donc moi, je vais lire les différents chiffres, hein, entre 1 et 17. Et à chaque fois que je tente de découvrir, j'ouvrirai le cadeau correspondant. Donc là, on va partir avec le 1. Pour le tout premier, c'est parce que tout bon sorcier doit en avoir une. Une baguette? Je suppose une baguette. Alors, pour rien arranger la chose, c'est tout en, voilà, en bazar à l'intérieur. Donc, le temps que j'arrive à trouver le numéro 1 déjà. Alors... là, j'ai le numéro 11, donc on est loin. Là, je vois le numéro 12. Allez, moi je dirais une baguette. Après, j'ai l'impression qu'au toucher, ça ressemble à une baguette. Et puis, tout bon sorcier doit avoir sa baguette, hein, bien évidemment. À part peut-être les Surliwell, ils n'ont pas besoin de baguette. Et c'est une baguette! Comme ça, vous pouvez mieux la voir. Donc une baguette de l'univers d'Harry Potter qui est juste sublime, que je vais pouvoir bien évidemment mettre, comme vous le voyez juste derrière moi peut-être. Ah non, c'est juste un peu plus haut. Là il y a du Harry Potter, je vous montrerai ça sur Instagram. Elle est superbe, j'adore. Par contre là ils disent pas c'est à qui. Non, ils disent pen, est-ce que c'est également un stylo? Ah bah voilà, stylo baguette magique. Super. Parfait. 2, ce rêve bleu. Bon, ça fait penser à Aladdin peut-être, Disney. Le 2 qui se trouve pas apparemment devant moi. Alors, entre-temps, je découvre des petits bonus avec des extraits de mangas et de livres, avec déjà celui-ci, qui est Chimère. La voleuse de secrets, qui est un livre. Il lui suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Ça a l'air super intéressant. Ogrest. Voilà. Vatican Miracle Examiner, donc celui-là par contre je vais me le procurer parce qu'il m'intéresse vraiment beaucoup. Là je vois le 16, on dirait une espèce de grosse papillote, mais on verra ça tout à l'heure. Le 14, ah le 2, oh, il était tout en... ah là là Mao. Alors le 2, une Funko Pop peut-être de l'univers d'Aladin. Peut-être. En tout cas c'est bien emballé, hein. Waouh. Alors, c'est une Funko Pop et je crois que c'est Jasmine. Voilà, je vais le couper avec le ciseau. Là, je vais pas être téméraire. Hein. Vous pourrez voir bien évidemment ma partie de swap que Mao ouvrira. Donc, elle devrait bientôt l'avoir reçu, ou même l'avoir reçu au moment où je vous parle. Donc, les swaps, c'est cool. Hein. C'est cool parce que on peut vraiment trouver des objets pour nos amis. C'est vraiment sympa, leur faire plaisir. Et leur faire d'ailleurs des petits suspens. Donc, ça, c'est super.
Par contre, les confettis, je te retiens, Mao, je te retiens. Eh oui, c'est la belle Jasmine. Donc, je n'avais pas encore de Funko Pop Jasmine dans ma collection. D'ailleurs, j'avais aucune Aladdin. Donc, c'est super. Elle me connaît vraiment bien. Et là, derrière, vous avez quelques princesses. Bon, personnellement, je crois qu'il n'y a que Mérida que j'aime pas trop derrière. Donc, ah, Jasmine, c'est juste parfait. Je vais pas la déballer tout de suite parce qu'elle va s'abîmer, mais je vous la montrerai sur Instagram. Eh ben, elle est vraiment belle. Moi, j'aime bien. Je vais la mettre par là. Parfait. Alors, mon petit calepin. 3. Un monstre sexy prêt à conquérir la scène K-pop. Alors là, par contre, je sais pas. Donc, je vais l'ouvrir. Il se trouve juste ici. Donc, je l'avais sorti du carton en trouvant le 2. Un monstre sexy déjà. Wono des Monsta X. Ah, d'accord. Wono, donc c'est un membre des Monsta X. Je vous avais déjà parlé de Wono, me semble-t-il, vite fait. Mais voilà, donc c'est un masque qu'on peut mettre donc juste là avec le nom de Wono. Et c'est vrai que Wono, c'est le personnage le plus sexy des Monsta X. Même je pense de la K-pop. Je pense que les For the Girls ne pourront pas me contredire, donc c'est parfait. C'est au top, merci. Ah, j'ai perdu mon menu. Tu as bien trouvé, Mao, c'est parfait. 4. DJ Pulebacon. Alors ça me fait penser à Tiffany dans les SNSD, dans la chanson de Jenny, elle le dit. Donc si j'ai juste, ça doit être dans l'univers des SNSD peut-être. Donc les SNSD, c'est un groupe de K-pop que j'adore. Je vous en parlerai plus peut-être dans une vidéo K-pop, pourquoi pas. Là c'est un peu trop compliqué à expliquer tout de suite. Il y a eu tellement de choses avec ce groupe que voilà. Ça ne leur rendrait pas honneur de vous en parler tout de suite. Donc il faut que je trouve le 4 et là bien évidemment je ne le trouve pas. Là il y a une boîte qui est immense. 4. Ah bah c'est celui-là. Parfait. Alors je dirais un CD peut-être. Un album des SNSD que je n'aurais pas. 2 albums que je n'aurais pas. Eh oui c'est ça, 2 albums que je n'avais pas d'ailleurs, aucun des 2. Waouh. Alors le tout premier c'est celui-là, donc j'ai mis juste là. Avec hop une image également derrière. Donc là il y a 3 fois la chanson de Jenny, je savais même pas qu'il y avait des singles sur les SNSD, donc tu vois, là tu m'as appris quelque chose. Et ça c'est un album, ouais le tout premier album apparemment, parce qu'il y a marqué The First Album, qui se trouve juste là. Qui brille d'ailleurs. Hop. Et également juste ici. En plus sur ces albums et sur ce CD là il y a Jessica, donc Jessica c'est la membre que je préfère. Donc que demander de mieux, merci. Alors 5, un gardien ailé tout mignon. Alors un gardien ailé, ça fait penser peut-être à Pégase dans Hercule. C'est un gardien ailé, après tout mignon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. 5, on dirait une boîte à chaussures. Juste là. Alors je pense pas que ça existe des chaussures Pégase, à moins que, pourquoi pas. Bon, la boîte me dit pas grand chose, hein, à part qu'apparemment elle vient de Louisville, Kentucky. Donc à part ça. Alors, suspense, parce que même là je ne vois toujours rien au final. Ah, mais qu'il est beau! Ah, ça je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est Kerovero de Cardcaptor Sakura. Donc c'est l'un de mes mangas préférés de tous les temps. Il est magnifique, c'est toi qui l'as fait, il est magnifiquement fait. Il faut savoir que Maouchita donc fait des créations dans ce style-là, un peu de tous les univers, hein, vous pouvez le voir directement sur Instagram. Il est magnifique, il est superbe. Regardez-moi ça. C'est un travail de dingue. Et ben, toi tu vas rejoindre ma Mangatech, ça c'est sûr, et je vais même te garder avec moi. Hop. Bon, vous le verrez plus, mais moi il sera sur mes genoux. Hein. Il est magnifique, magnifique. 6. Je l'ai capturé pour toi. Ah, 6, c'est la petite boîte qui a les... Enfin, c'est une Pokéball carrée. C'est vraiment bien fait, hein. Franchement, Mao, tu te gaves. Hein. Alors, hop. Est-ce que c'est une autre création à toi, peut-être? Alors, elle nous avait fait donc une création d'un Goopix que j'avais mis sur Instagram. Mais la photo rendait pas justice, alors du coup je l'avais enlevé. Avant de déballer donc ce que m'a mis Mao dans cette boîte, voilà, je vous montre le Goopix qu'elle avait fait, qui est juste magnifique. Et là, donc c'est un second Goopix. Ah bah parfait, donc le Goopix d'Alola. Hop, qui est juste là. Alors la différence entre deux Goopix, hein, c'est qu'il y en a un de feu et un de glace. Donc ça c'est le Goopix initial, et ça c'est le Goopix d'Alola. Qui est magnifique. D'ailleurs il est dans une position, il est vraiment beau. Hein. Il est parfait. Je le mettrai avec l'autre du coup.
Et elle rejoindra mon étagère. Et je vais également garder la Pokéball parce que je la trouve superbe. 7. Elles sont assoiffées de sang. Burk. Oui, surtout toi que tu n'aimes pas tout ce qui est sanglante. Alors, 7. Un livre. Ça ressemble à un livre en tout cas. Je pense. Je crois que j'ai reconnu. Je pense que c'est le tome 1 des Sangsues. Oui, c'est ça. Les Sangsues. Juste là. Alors, Les Sangsues, c'est un livre qui est terminé, il me semble, en 5 tomes. Oui, voilà, en 5 volumes. Voilà, on va suivre le quotidien d'une jeune fille donc, qui est invisible aux yeux des gens. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la loi, au niveau de toutes les règles, elle n'existe pas en fait. Hein. Informatiquement, elle n'existe plus. Donc voilà, elle va vivre comme un parasite. Elle va vivre chez des gens. Et ça m'avait l'air super intéressant. Et il a stagné dans ma wishlist pendant un petit moment. Et au final, eh ben, je l'ai. Donc c'est top. Je vais pouvoir le commencer. Paru aux éditions Casterman. Je vous en parlerai dans pas longtemps. Je vous montre vite fait les dessins. Donc génial. J'ai hâte de te le lire. Hein. Ça, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai que là, pour le coup, elles sont assoiffées de sang, les sangsues. Jeu de mots. Alors, je vais le mettre là. Dans la petite boîte. 8. Prends ta loupe et mène l'enquête. Ah, je suis nul pour les enquêtes, alors je vais pas beaucoup t'aider. Alors, je dirais Détective Conan, mais je suis pas sûr qu'on en avait parlé. Prends ta loupe et mène l'enquête. Ça me paraît lourd quand même. Je sais pas, on va regarder. Ah là 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 là. Il s'agit des 3 tomes de la série Clamp School Detective. Donc là, on a le tome 3. Là, si je dis pas de bêtises, c'est le 2. Et là, c'est le 1. Ah, il faut savoir que moi, j'avais trouvé le numéro 1 à Cash Converters. Mais il était en japonais. Pas grand intérêt, hein, pour le coup. Et du coup, j'avais trouvé également donc, les premiers épisodes, mais en DVD. Et j'avais eu que les premiers épisodes. Donc, je me suis jamais lancé dedans. Et Mao, comme beaucoup de monde, sait que mes préférés, c'est Clan. D'où le Kero de Sakura. Alors là, si je vous comprends bien, il y a les 2 premiers tomes aux éditions Pika. Les 2 derniers, pardon. Et le tout premier, c'était une édition Manga Player, oui, voilà, qui n'existe plus, qui au début avait sorti les Sakura et les School Detective. Donc je suis ravi. Alors je vous montre là aussi vite fait les dessins, parce que je vous en parlerai très bientôt. Quand je dis très bientôt, ce sera avant la fin de l'année, hein, j'espère. Hein. Ah, là je suis encore plus content parce que c'est une série que je voulais et que je ne trouvais pas, donc c'est génial. Merci. Alors, 9. Lou, où es-tu? Lou, que fais-tu? T'avais de l'inspiration. Alors, un livre, peut-être. Alors là, dans ta phrase, ce qui me vient, c'était le jeu du loup-garou en livre. Alors, il y a une partie où c'était... où on suivait finalement les gentils et il y avait une partie où on suivait les loups-garous. Alors peut-être la partie où on suit les loups-garous, sachant que j'avais pas accroché avec la première partie, mais celle où on devait suivre les loups-garous me tentait plus. C'est ça, c'est Hunt, le jeu du loup-garou. Alors je pense qu'on peut lire cette partie-là sans avoir lu la première, et c'est ça. Le jeu du loup-garou, donc partie loup-garou, parfait. Alors je sais pas si tu avais été dans ma wishlist sur Manga Sanctuary ou si on en avait parlé, mais en tout cas c'est génial. Donc c'est paru chez Soleil Manga, il n'y a pas énormément de temps pour cette série, donc c'est pas noté. Ça va être top à lire, surtout la nuit je pense. Après, ouais, j'espère plus accrocher avec cette version-là qu'avec la version des gentils. Là, on va pouvoir suivre justement les loups-garous, tuer les citoyens et autres, voilà. Donc, je pense que ça va être intéressant de rentrer dans la tête des loups-garous et je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Voilà. 10. À ton tour de faire des bonbons. Tu veux que j'empoisonne mon entourage? Là. Alors, donc c'est... Ah, je sais plus c'est quoi son nom, celui-là, là, qui est juste ici. Onchan ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelait. Bon, peu importe. Alors, je pense que c'est pour faire des bonbons, si je vois bien la notice derrière. Moi, je lis pas du tout japonais. Mais il y a des images, heureusement. Donc, c'est pour faire apparemment... Ah, ça a l'air bon en plus. Ses propres bonbons, si j'ai bien compris. Un peu gélatineux, donc je vous montre un peu. Ah là, par contre, je vous montrerai pas le résultat parce qu'à mon avis, il sera horrible. Ah, c'est sympa. Avec son petit chien qui est marrant. Ah, franchement, c'est sympa. Eh ben, je vous dirai quand même le goût que ça a, sur Instagram, comme ça au moins vous l'aurez. J'aime bien. Par contre, du coup, j'ai plus de nom dans la tête. Pourquoi pas, en tout cas, ça fait plaisir. 11. Une petite douceur pour les yeux. Alors, 11.
Je pense que c'est Wono. Waouh. Alors, donc, lors du swap que j'avais fait avec Coralie, je vous avais dit que Wono était mon chanteur donc, de K-pop préféré, et mon acteur de K-pop c'était Ji Chang-wook. Donc là, Mao a fait les deux, voilà. Donc là, je vous montre Wono, c'est celui à qui il y avait le nom sur le masque tout à l'heure. Donc voilà, d'où le côté voilà, sexy de la chose, que je vais mettre juste là. Et ici, il y a donc Ji Chang-wook qu'on retrouve sur pas mal de dramas, donc hop, c'est 2 fois le même. Hein. Donc si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à faire un tour sur notre illusion. Il est vraiment, c'est vraiment un très très bon acteur, au top. Donc là effectivement, je vais les mettre juste là. Voilà, vous les voyez plus, moi je les vois toujours. Et bim. Pour le 12, chasseur de cartes et descendant de Chloride. C'est là en carte capteur Sakura, puisque les cartes de close sont les cartes que cherche Sakura. Donc c'est le numéro 12, le 12. Descendant de Chloride. Il y a le gars, que je ne m'en souviens plus du nom à la fin, qui est Chloride finalement, donc je dirais que c'est pas lui. Ah d'accord, ah, bah, j'y étais pas du tout. Hein. J'y étais pas du tout, il s'agit de Shaolan. Donc regardez-moi cette œuvre artistique que je mets juste ici. Eh ben il est superbe. Alors je sais pas si c'est le nom de la personne qui a fait ce petit tableau, Sangiku. Donc je vous laisse regarder hein, pour que vous puissiez, juste ici, donc S-O-N-G-E-E-K-U, voilà, en tout cas c'est superbe, ça va rejoindre mon bureau où se trouvent tous mes mangas, comme ça je pourrais lui faire une petite place, au top, franchement c'est super super joli. Shaolan étant l'un de mes personnages préférés avec Toya dans Sakura. Je vais te remettre par contre dans son enveloppe, j'ai pas envie de l'abîmer, voilà, parfait. Et je vais le mettre à côté de Jasmine, même si ça n'a rien à voir. 13, Error File Life. C'est un livre qui s'appelle Life, peut-être. Hein. Rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est Dédale de Takamichi, donc sorti chez Doki Doki en 2 tomes, c'est ici. Donc vous avez la version tome 1 et tome 2, vous avez la version intégrale avec les deux. Par contre là il y a des dents, donc c'est assez effrayant quand même juste ici. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu également. Je pense me prendre le 2 avant de vous en parler. Qu'on puisse avoir voilà, un avis global. Hein. J'avais eu vraiment des bons retours par rapport à ça. Et je vois derrière qu'il a été sélectionné au prestigieux Manga Taisho Awards 2016, le prix de coup de cœur des libraires japonais. Donc voilà, ça me donne encore plus envie de le lire. Donc dès que j'ai lu les 2 tomes, je vous le présenterai. J'aime bien la couverture, elle est marrante. Alors, pour le 14, tu aimes les randonnées? Alors avant, je t'aurais dit oui, maintenant un peu moins parce que je marche plus, quasiment plus. Mais oui, à la base, ouais, j'aimais bien les randonnées. Donc c'est le 14. Bon, ça va si c'est un livre, hein. Je veux bien faire de la randonnée mentale, ça me dérange pas. Non, mais c'est vrai qu'avec l'âge, on marche moins. Bon, ok, c'est de la fainéantise. Concrètement, c'est de la fainéantise. Ah oui, tu m'avais prévenu. Ça peut arriver avec les swaps, bon, parce qu'on ne partage pas les achats que l'on fait, bien évidemment, ça reste de la surprise. Et j'avais pas enlevé Monkey Peak de ma liste, ma wishlist, et je me l'étais acheté, il se trouve juste ici. Donc Monkey Peak, il est présent dans ma mangatech depuis déjà quelques semaines puisque je me le suis acheté. J'avais bien aimé la couverture, j'avais bien aimé le manga d'ailleurs. Peut-être que cette vidéo sortira avant, peut-être qu'elle sortira après, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je vous en parle dans ma chaîne. Pour moi, ça a été une très très belle lecture et Mao me l'avait pris. Mais voilà, comme elle avait vu sur ma photo Instagram que j'avais acheté, elle m'avait prévu. Donc là, dans ce cas-là, non, j'aimerais pas être dans leur randonnée, très sincèrement. En plus, on a une espèce de singe là, juste horrible, non merci quoi. Donc ma réponse est non, je ne ferai pas de randonnée avec toi le singe. 15. Les origines d'une grande guilde. Fairy Tail ? Fairy Tail. Je crois qu'il y avait eu des tomes avec Mavis, donc la première chef de la guilde, hein, celle qui l'a fondée. Il me semble qu'il y avait un tome comme ça chez Fairy Tail. Et j'ai vu juste. Il s'agit donc de Fairy Tail Zero chez Pika Edition, donc de Hiro Mashima. Hein, pour tous ceux qui ne savent pas qui est Hiro Mashima, je vous laisse regarder sur internet. Oh, c'est un pavé. Alors, je vous montre la jaquette. Donc Mavis, c'est elle. Fairy Tail, donc c'est un manga toujours qui divise la toile. Hein. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi, j'adore. J'adore l'animé, j'adore le manga, j'adore tout ce qui a trait à Fairy Tail. Donc, je suis plus que ravi. Je vais vous montrer quelques dessins.
Alors apparemment je vois derrière qu'on peut chasamer la couverture du manga pour découvrir une vidéo de l'auteur et plein d'autres surprises, donc pourquoi pas, en tout cas oui j'ai hâte de le lire. Sachez que je ne suis pas encore la série en lecture parce qu'il y a quand même pas mal de tomes et que j'en ai acheté que 6 ou 7, en plus des bonus collector. Mais là voilà, là c'est un tome on va dire un peu d'introduction à Fairy Tail. Donc pourquoi pas vous le présenter quand même sur ma chaîne quand je l'aurai lu. Franchement c'est une bonne surprise quoi. Avec mes vis derrière. Voilà, juste là. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si les livres que j'ai eus aujourd'hui grâce à Mao vous donnent envie de les lire, si vous avez un avis là-dessus sans spoiler bien évidemment, mais je sais que vous le faites pas donc ça va. Dites-moi pour ceux qui l'ont lu ce que ça vaut, en tout cas moi j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ouais, ça m'a l'air vraiment sympa et puis la couverture est vraiment mignonne. Allez, avec Jasmine. 16, avec ça tu pourras tous les attraper. Ah, ça doit être la petite bouboule. Juste ici, donc le 16 c'était donc la petite papillote que j'avais sortie au tout début, donc là je dirais une Pokéball. À moins que c'est un Pokémon, mais là ce serait bizarre de jeter un Pokémon sur un Pokémon. Ben non, c'est bien ça, c'est bien une Pokéball, avec le petit tag Pokémon. Hop, alors je crois qu'il y a plusieurs Pokéballs comme ça que vous pouvez trouver avec différentes couleurs, donc je crois que c'est des Super Balls, des Master Balls. Il n'y a rien de vrai qu'une Pokéball, hein, de toute façon, bien rouge, bien blanche. Hop. Donc là, perso, je vais peut-être pas le lancer sur un de mes chiens, ça serait bizarre. Et voilà, comme j'ai plusieurs peluches Pokémon, elle aura sa place avec toutes mes peluches Pokémon. Et puis elle est douce, elle est pas mal douce quand même, c'est sympa. Et c'est chez Tommy, hein, je pense que vous pouvez le trouver sur peut-être Micromania au champ, donc n'hésitez pas, ça fait un peu boule anti-stress en plus. C'est marrant, moi j'aime bien. Je vais le mettre juste là, hop. Et pour clôturer donc la vidéo, on a attention homme très sexy en approche. Donc le 17, il n'y a pas de suspense, hein, c'est celui que j'avais sorti. Voilà, normalement il n'y a plus rien au niveau de la boîte, donc je vérifierai quand même avant de tout jeter pour éviter de jeter un truc qu'il fallait pas. Donc je pense que c'est un poster. Eh, j'ai pas été très mauvais hein, ce swap. Hein. J'ai réussi à trouver pas mal de choses. Bon, peut-être pas forcément tout non plus, hein, mais j'ai réussi à voir un peu ce que c'était. Wow, comme j'ai galéré. D'accord, il est encore emballé à l'intérieur. Oh là là là. Alors, homme sexy en approche. Encore Jishankook ou Bono peut-être. On n'a pas parlé de beaucoup de chanteurs ou d'acteurs, donc je pense que... Ou alors un truc complètement hors sujet, à tous les coups. Et bien évidemment, il est encore scotché. Voilà, alors, qui c'est? J'avais bien deviné. C'est Jishankook qui se trouve juste là, je sais pas si on voit bien. Je pense que non, il a la lumière en pleine tête. Voilà, hop. Donc c'est un format qui rentre dans un cadre, ça c'est top parce que j'ai un poster comme ça avec Taeyeon. Donc Taeyeon c'est la leader des SNSD. Donc je pense qu'il va la rejoindre. Et il y a son nom d'ailleurs juste en dessous des 1. Je ne me suis pas trompé. Le poster est superbe, les couleurs aussi. Par contre, pas fan de la chemise, hein. Mais le poster est superbe. Franchement, superbe. Donc, je vais pouvoir le mettre. En plus de ça, bah, il prend pas beaucoup de place. Ça, c'est top. Et il n'a pas été abîmé. Ça, c'est encore mieux. Hop. Après avoir vérifié qu'il n'y avait plus rien dans le carton, et heureusement, j'ai pas trouvé de chat décédé, de tête coupée, c'est bon, tu es resté soft, heureusement. Tu vérifieras dans le mien quand même, hein. Non, je plaisante. Après donc avoir tout vérifié et avoir donc bien mis les cadeaux que tu m'as fait, pourquoi sur ma chaîne, je sais pas. Je tiens à te remercier parce que ce swap était juste génial. Il y a eu pas mal d'univers, donc il y a eu de la K-pop, il y a eu du Pokémon, il y a eu du manga, et il y a eu des créations que tu m'as faites, donc ça, c'est top. Surtout celui-là qui est juste magnifique, magnifique. Et celui-là. Le petit Goopix, non franchement. Alors j'ai pas de préférence. Quand je regarde tout ce qui a été dans ce carton sont des choses qui me plaisent. Donc j'en suis encore plus ravi. Avoir trouvé des albums et des CD des SNSD que j'avais pas, c'était difficile parce que j'en ai beaucoup. Le tout m'a plu. J'espère que mon swap te plaira. J'en suis sûr. Il y a des choses que je t'ai mis qui vont vraiment avec toi, qui collent à ta personnalité, à ce que tu aimes. Donc je regarderai avec hâte ta vidéo. Après, je ne fais pas de swap avec tout le monde, je fais vraiment avec des gens avec qui je partage au fur et à mesure du temps. Maoshita, c'est une personne que j'apprécie énormément et avec qui je discute tout le temps, au moins une fois par jour, ça c'est sûr. Donc voilà, pour moi ça me tenait vraiment à cœur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de connaître la chaîne de Maoshita, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour ou sur son compte Instagram. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
속에 그적인 보잘 것 없는 낙서는 네가 봤지